Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te rends grâce ce matin. Oh, tu es le roi de gloire, le Dieu puissant. Tu veilles sur la parole pour l'accomplir. Nous te célébrons ce matin. Nous t'adorons, nous t'exaltons, ô Dieu. Nous t'exaltons, ô Dieu. Malabakasha, dile kerebo shataraba. Marababa kinterebre sokorobo shitaraba kinterebro. Rababa shaka neba kisatalaba. Marabako sheketerebro sotolobro shintababa. Maribreke sunta. Lukarababa shataraba kinterebreko sotraba. Ruka santaraba kintaraba kiriya baba kun satiribo. Malarabaki satiri amande kiribro sutava. Lara kasatara tidirebo shakara. Malikibre. Baro kasataraba kintirebo. Ruka sataraba kintirebe kisa. Lo male kiribreke sotorobo. Oria kasataramande kiribreke sotoro. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom. Père, je te rends grâce. Je te rends grâce pour ce jour. Je te rends grâce pour la grâce. Je te rends grâce pour ce jour. Je bénis ton nom pour ce jour merveilleux. Je bénis ton nom parce que tu es grand. Parce que tu es grand. Parce que tu es grand. Parce que tu es merveilleux. Nous te célébrons ce matin. Nous t'adorons, ô Dieu. Nous t'adorons, ô Saint-Esprit. Accorde-nous cette grâce à faveur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, car tu es bon au nom de Jésus. Shalom, shalom à tous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Shalom ma soeur Agnès, que la grâce et la faveur soient avec nous. Shalom Victoire, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Soubaro, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes Fatima, béni, sois béni abondamment, sois béni abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la dévotion matinale de ce matin. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Je vais dire à quelqu'un, tu es béni. Je vais dire à quelqu'un, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Et tu vas prendre ta Bible dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 5, verset 13 à 16. Jacques chapitre 5, verset 13 à 16. Et je lis la parole de Dieu. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en le loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Je dis bien que Dieu te bénisse. Nous sommes ce matin à notre dévotion matinale et le thème que j'aimerais que toi et moi, nous devons nous entretenir ce matin est la prière avec foi. La prière avec foi. La prière avec foi. La prière avec foi. Et il y a une chose que toi et moi, nous ne devons pas négliger, c'est notre vie de prière. La chose que toi et moi, nous ne devons pas négliger, c'est notre intimité avec Dieu. Et la prière, qu'est-ce que c'est? La prière, c'est un dialogue, c'est une communication entre un être humain et une divinité. Mais
une divinité. Mais toi et moi, que nous sommes là ce matin pour la cause de Jésus-Christ, dont la prière est un dialogue entre nous et Dieu. Entre nous et Dieu. Et il y a de certaines personnes, quand il va lui dire il faut prier, il va dire que je ne sais pas prier. Et moi, j'aimerais lui dire que si tu dis que tu ne sais pas prier, en quelque sorte, tu n'as jamais parlé à quelqu'un. Ou disons quelque chose, tu n'as jamais parlé à ton père. Il y a quelque chose, tu n'as jamais parlé à ton papa biologique. Donc si un jour, tu as pu demander à ton père, papa, j'ai besoin de telle chose. Si un jour, tu as eu les échanges avec ton père, j'aimerais te dire aussi que toi aussi tu peux prier. Parce que la prière, c'est un échange. Mais la chose qui rend difficile, qui rend complexe, ce dialogue est que nous parlons à quelqu'un qu'on ne voit pas. Nous parlons à une personne qu'on ne voit pas. Lorsque tu te trouves seul dans ta chambre et que tu es en train de prier, cela appelle ce qu'on appelle la foi. Donc si tu ne crois pas qu'il y a une personne qui est invisible, il y a une personne qu'on appelle Dieu, qu'on ne voit pas, bien aimé dans le Seigneur, tu ne pourras pas prier et tu ne pourras pas prier. Donc ta prière doit nécessairement et obligatoirement à faire appel à la foi. Mais à quel moment que tu sauras que telle chose, non, il faut la parole de Dieu. C'est à cela que dans le livre de Romains, il va nous dire que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, ce que tu attends au quotidien va t'affecter. Ce que tu attends au quotidien va t'affecter. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Quel est le travail que tu fais? Mais comment tu as pu pouvoir faire ce travail? Parce qu'un jour, quelqu'un t'a parlé et tu as entendu et que tu obéis et que tu as suivi les instructions et que tu sais faire ce que tu fais. Tu sais peut-être conduire, ou tu sais travailler, et tout est la base de ce qu'on a entendu et ce qu'on a entendu, on a mis en application. Donc, dans le cas de Dieu, et que puisque Dieu nous avait été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais comme je sais que j'étais créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, parce que j'ai entendu, parce que j'ai lu la Bible, parce que quand je lis la Bible me dit dans Genèse chapitre 1, verset 26, 27, il dit dans le livre de Genèse, il va nous dire que nous avons été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc, si j'ai été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, cela sous-entend que je dois m'exprimer comme Dieu, je dois parler comme Dieu, je dois agir comme Dieu, je dois faire de telle sorte que ma manière de faire reflète la gloire de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Et le Seigneur nous dit, et ce matin, donc la vie de prière, notre vie, ça dit que nous devons prier à tout moment. Et j'aimerais dire à une personne, quand tu n'as pas envie de prier, il faut prier. Parce que c'est ce qui va te garantir, ce qui va te sauver, ce qui va faire de toi un homme de foi, un homme d'autorité, de force, de puissance, c'est ta vie de prière. Qu'est-ce qui a fait que Jésus a fait de telles sortes de miracles? C'est parce que Jésus était tout en communication avec son Père. Jésus qui n'a point de péché passait du temps dans la présence de Dieu. Quelque part, pour que Jésus puisse choisir une personne, un disciple, la Bible dit qu'il a passé toute la nuit en train de prier. Il a passé toute la nuit en train de prier. À Gethsémane, lorsqu'il a vu les difficultés venir, lorsqu'il a vu qu'il s'approchait de la mort, il devait prendre une décision, il devait passer un moment compliqué, il devait passer par la mort pour être ressuscité, pour qu'aujourd'hui on puisse certifier que Jésus est encore vivant. Il a passé par la mort.
et pour Hippolyte, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il est passé par la mort. Moumouni, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il est passé par la mort. Et bien aimé dans le Seigneur, ce matin, nous venons de lire un texte dans le livre de Jacques. Et Jacques, qu'est-ce que Jacques dit? Et Jacques dit, quelqu'un parmi vous est dans la souffrance. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit prie. Il n'a pas dit que lorsque tu es dans la souffrance, la chose que tu dois faire, c'est de pleurer. Il n'a pas dit que lorsque quelqu'un est dans la souffrance, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller chercher une solution ailleurs. Il dit qu'il prie. Qu'il prie. Donc, il doit veiller à la souffrance. Donc, quand tu es dans la souffrance, la chose première qui doit t'animer, c'est prier, c'est demander à notre Père pour que le Père puisse venir à notre solution. Il dit qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante? Donc, tu es dans la joie, il y a un acte à poser. Mais tout est-il que je dois revenir vers Dieu? Tout est-il que je dois venir vers le Père? Tout est-il que je dois revenir vers le Seigneur et dire que pour rendre grâce au Seigneur lorsque je suis dans la joie, pour bénir Dieu, pour chanter. Bien aimé, tu as ce don de chanter, le don de chanter. Oui, ce ministère. La chose que j'aimerais te dire, il faut louer tout le temps, il faut adorer le Seigneur, il faut rendre grâce au Seigneur. Et ce matin, je suis venu te dire que tu as besoin d'être en relation, en communion avec Dieu. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Est-ce que quelqu'un est malade? Il dit quelqu'un est dans la maladie, qu'il appelle les anciens de l'église qui prient pour lui en l'éloignant d'huile au nom du Seigneur. Donc, voici ces deux versets. Il y a quelque chose qui se répète, c'est la prière. Quelqu'un est de la souffrance, tu dois appeler. Tu dois prier le Seigneur. Il dit, quand tu es de la souffrance, la chose que tu dois faire, c'est toi-même. Tu dois prier, tu dois appeler le secours de l'Éternel. Et le Dieu Tout-Puissant va venir à ton secours. Il dit, quelqu'un est malade, puisque il dit que lorsque nous sommes malades, nous ne pouvons rien faire, on devient faible. Mais ça, à ce moment-là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois appeler une personne pour venir te soutenir. Tu dois appeler une personne pour venir à ton aide, à te soutenir dans la prière. Il dit qu'il appelle les anciens, qu'il prie pour lui, et là, il peut se loyer d'huile. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un ministère dans cette affaire d'huile. Oui, tu dois oindre d'huile, et tu pries, et tu oindres huile par la foi, et il sera sauvé. Et là encore, lui, ce qui va faire de toi et moi, notre réflexion de ce matin ou l'étude de ce texte de ce matin est que de ce texte de ce matin, de notre vie ce matin, c'est le verset 15 de Jacques chapitre 5. Verset 15 de Jacques chapitre 15. Il dit quoi? La prière de la foi. Il n'a pas eu la prière avec des doutes. Il n'a pas eu la prière avec des pleurs. Non. Il dit la prière de la foi sauvera le malade. Donc lorsque tu reçois une personne, lorsque quelqu'un t'appelle, lorsque quelqu'un est malade, il dit la prière de la foi. Donc quelle est la foi au juste en question? Oui, c'est vrai, on t'appelle. Ou bien on te dit, voici cette situation qui attend de se passer. Et lorsque tu vois, la réalité est que la situation dans laquelle il vit, c'est pas sûr qu'il soit guéri, c'est pas sûr qu'il soit relevé, c'est pas sûr, mais Dieu dit, Jacques dit, quand tu vois cette situation, la chose que tu dois t'animer est que lorsque je vais prier, le Seigneur va le guérir. Bien aimé, la prière de la foi, c'est une ferme assurance de ce qu'on voit. Et une fois une ferme assurance, cette assurance va faire de toi, cette assurance va faire de toi une puissance. Cette assurance va faire de toi que lorsque tu es en train de crier, la personne soit guérie. Il dit,
La prière de la foi sauvera le malade. Et la foi que tu dois manifester va sauver la vie d'une personne. La foi que tu dois manifester va sauver la vie. Il dit la prière de la foi sauvera le malade. Donc tu viens, tu vois une personne couchée, tu dis non, Dieu va le guérir. Ça veut dire que tu vois le contraire de ce que tu vois. Tu vois le contraire de ce que tu vois. Donc du coup, pour qu'une personne puisse recevoir la puissance, l'autorité, la guérison, il va falloir que celui qui est en train de prier pour cette personne puisse avoir la foi. Donc la foi, il y a deux niveaux. Il y a celui qui vient recevoir la guérison, tu dois avoir la foi. Et il y a aussi celui qui vient prier, tu dois avoir la foi. Dans le cas de la femme du perdait le sang, et cette femme, c'est elle-même qui a manifesté la foi. Elle a dit, parce qu'il y avait une foule, Jésus était là. Elle a dit, elle en elle, elle dit, si je pouvais toucher les vêtements de Jésus. Elle était convaincue. Elle avait cette foi. Elle dit, si moi, je touche les vêtements de Jésus, je serai guéri. La Bible dit, lorsqu'elle a touché les vêtements de Jésus, elle a été guérie automatiquement. Bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un ce matin que la foi va faire de toi un homme de puissance, de force, de grâce. La foi va faire de toi un homme de renommée. Aujourd'hui, on parle des héros de la foi. Oui, les héros de la foi, ce sont des personnes qui ont cru au Seigneur Jésus et ils ont été guéris. Bien-aimé, ça, j'ai un témoignage pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans ce moment-là, je vais faire un témoignage. Le témoignage est que j'ai même rendu le témoignage ici. Et c'est un témoignage vivant, c'est un témoignage de maintenant. Oui, bien aimé, je ne dirai pas cela pour me glorifier, mais pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Oui, je suis là un samedi. Généralement, souvent les samedis, je vais au travail. Mais je ne suis pas allé au travail. Et je suis aux environs de 11h midi. Il y avait un programme de prière un dimanche. C'était le dimanche 8 février, si je ne mens pas. Oui, bien oui, le mars. Et là, le samedi là, je suis là et puis on m'appelle, on dit viens. Tel que la Bible dit, quelqu'un dit malade, qu'il prie, qu'il appelle les anciens de l'église. Et on m'appelle, on dit viens, rapidement. Et on dit que non, ne respire pas. Et elle a du mal à respirer, elle est en train de partir. Et bien, j'arrive chez elle à la maison. On dit qu'elle est à l'hôpital, j'arrive à l'hôpital. Tu sais qu'est-ce que m'anime à là? Qu'est-ce que je sens? Odeur de cadavre, odeur de quelqu'un, d'un animal qui est pourri. Bien aimé, ça veut dire que dans le cas où on dit Lazare, sa soeur a dit, la soeur a dit qu'il sent déjà. Oui, bien aimé, quand je regarde la situation, elle ne peut pas se coucher, elle n'arrive pas à respirer. Automatiquement, j'ai prié pour elle. Bien aimé, j'ai prié pour elle. C'est vrai, je suis là, j'ai dit non, il faut qu'on prie. Et là, on dit qu'il faut qu'on l'envoie à la PMI. Pour ceux qui connaissent PMI, il faut qu'on l'envoie là-bas. Bien aimé dans le Seigneur. On se sent ambulance, je suis allé me changer et nous sommes partis. Et lorsque nous sommes en train de partir, je ne fais que prier le Seigneur. Elle était en train de se lamenter, elle avait peur. Je lui ai dit simplement, regarde au Seigneur Jésus-Christ ton Dieu. Ne te préoccupe pas de ce qui se tourne autour de toi. Ne regarde pas la situation qui te tourne. Et on a dit un peu, mais on dit, il n'y a pas de place aujourd'hui. Elle a commencé encore à se lamenter. Non, je lui ai dit, ce qui se passe autour, ne s'occupe pas de ça. Et nous sommes couchés. On arrive là-bas. Ils nous ont géré rapidement. Et tout était planifié. Il n'y a même pas eu, dès qu'on arrive, on dit, allez-y, faites la radio. On dit que les deux poumons sont atteints. Bien aimé, regarde cette situation. Mais Dieu s'est glorifié. De temps qu'elle était là-bas jusqu'à ce qu'elle saute. Aujourd'hui, je suis en train de parler. Elle est encore en vie. Et tout dernièrement, elle est partie. À ce même passé, elle est partie pour les contrôles. On lui dit, et quand elle est rentrée dans la salle, le médecin lui dit, où est le malade? Ça veut dire qu'on ne la considère plus qu'elle est malade. Bien aimée dans le Seigneur, regarde ce que la prière peut faire.
Est-ce que la prière peut faire? Donc je vais dire à quelqu'un que et la prière sauvera le mal. La prière de la foi, ce n'est pas la prière, non. Et la prière de la foi sauvera le malade tel que c'est décrit dans Jacques chapitre 5 verset 15. La prière de la foi sauvera le malade. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as quelqu'un qui est malade, il faut prier pour lui, mais il faudrait que la prière accompagne par la foi. Bien-aimé, est-ce que je fais? La foi, hein, c'est que tu es en train de voir quelqu'un. Quand tu regardes là, on dit à tes pupilles, ça veut dire que quand tu regardes là, il n'y a plus de solution. Quand tu regardes là, non, ça là, c'est la mort. Et c'est là que tu dois avoir la foi pour dire que Dieu, mon Dieu que j'adore, le Jésus que j'adore, peut guérir ces personnes. Mon Jésus que j'adore peut apporter la guérison. Mon Jésus que j'adore peut apporter la restauration. Mon Jésus que j'adore pour délivrer ces personnes. Mon Jésus que j'adore peut accorder la guérison, la restauration et automatiquement, bien aimé, Jésus va les guérir. Ça peut prendre du temps, comme ça peut être à l'instant. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que nous voyons et que parfois nous prions, on a l'impression que Dieu ne nous écoute pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, regarde, il y a eu parfois que nous lisons la Bible, il y a eu parfois où les prières ont été instantanées. À l'instant, Dieu s'est glorifié. Il y a eu aussi parfois où ils ont prié, mais c'est après qu'il y a une solution. Mais bien aimé dans le Seigneur, la chose que je voudrais te dire, c'est la prière. La prière avec foi. La prière avec foi. Il sauvera le malade et le Seigneur relèvera. Et s'il a commis les péchés, il sera pardonné. Il dit quand bien même que la personne a commis un péché, lorsque celui qui a la foi prie, il sera guéri, il sera transformé, il sera restauré. Donc je suis venu te dire ce matin que tu ne dois pas jouer avec ta vie de prière. Tu ne dois pas jouer avec la prière de prière. Parce que ta consécration entre les mains du Seigneur, ta vie de consécration va faire de toi un homme de renommée, un homme de foi, un héros de foi. Quelle est dans cette dimension à laquelle tu te trouves? Je suis venu te dire ce matin que Dieu va se glorifier dans ta vie si et seulement si ta vie est connectée à Jésus de Nazareth. Si et vraiment si tu crois au Seigneur Jésus. Bien aimé, il y a de certaines personnes qui prient, qui vont à l'église, mais lorsqu'il y a une petite situation qui arrive, ils vont chez les marabouts, ils sont chez les féticheurs, ils prennent la coussi. Parce que pour eux, la prière perd du temps. Non, mon frère, ma soeur, attache-toi au Seigneur. Arrête d'aller chez les marabouts. Arrête d'aller chez les féticheurs. Tu attends devant ton âme au diable. Tu vas te tourner en rond. Ils vont te faire croire. Mais lorsque tu fais, bien aimé, il s'agit juste de déplacer la situation. Il dit déplacer la situation. Mais c'est une chose, que mon Rédempteur est vivant. Nous adorons un Dieu vivant, qui est Jésus, il est vivant. Bien aimé, je vais poser une question à une personne qui m'écoute ce matin. Qui est mort? Dis-moi le nom d'une personne qui est morte et qui est revenue à la vie. Tous les prophètes dont parle d'eux sont morts. Eux ne sont plus revenus à la vie. Ils sont morts. Mais il y a une personne qu'on appelle Jésus qui est venu dans le monde, mais de manière miraculeuse. Qui est venu dans le monde de manière miraculeuse. La Bible dit que Marie n'a pas connu d'homme et elle a été enceinte par le Saint-Esprit.
est venu le monde. Donc la venue même de Jésus dans le monde était un miracle. Était quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Et la Bible dit que Jésus va vivre dans le monde comme les hommes, connaît les réalités des hommes, mais n'a pas connu de péché. Et celui-là qui va porter sur lui nos infinités, il va être flagellé, il va être critiqué, ils vont le traiter de n'importe quoi, ils vont le traiter de quoi que ce soit, mais il va accepter d'aller à la croix. Et la Bible dit, lorsqu'il est mort, il va enterrer. Mais le troisième jour, il prend le séjour des morts. Il rentre le séjour de mort. Il prend la clé et il sort. Le troisième jour, il a été ressuscité. Il a été ressuscité. Il est vivant. Et la Bible dit, et c'est quelque chose qui est réel, il dit qu'il va passer 10 jours sur la terre. Après, il va passer 10 jours après que il soit ressuscité. Il passe 10 jours sur la terre avec les disciples. Il va causer avec les disciples. Il sera avec les disciples avant de monter au ciel qu'on appelle l'ascension. Chers frères et sœurs, et là encore, pendant l'ascension, qu'est-ce qui va se passer? La Bible me dit que quelque chose va se passer. Il va monter, il va leur faire une promesse. Et la promesse est que lorsqu'il part, le consolateur viendra, l'Esprit de Dieu viendra, le Saint-Esprit viendra. Et au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit va descendre à la Pentecôte. Et parce que les gens étaient en train de prier, il a dit ne vous éloignez pas de la chambre haute. Ils étaient à la chambre haute. Sûrement, ils avaient ce prière. C'est d'attendre la promesse. Et Dieu a fait cette promesse. Et la promesse s'est accomplie. Et s'est accomplie cette promesse. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est là. Il est là pour nous tous. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque tu appelles la puissance de Dieu, lorsque tu appelles Dieu et il envoie son esprit, et l'Esprit de Dieu va nous communiquer les différents dons, les différentes capacités pour faire des miracles, pour guérir les malades, pour apporter la solution, la délivrance, le discernement. Bien-aimés dans le Seigneur, et toutes ces choses tu seras donné. Les dons du Saint-Esprit tu seras donné si et seulement si tu prends ta vie de prière au sérieux. Chers frères et sœurs, et la prière c'est la foi. La foi en Jésus-Christ déclenche des miracles. La foi en Jésus déclenche des miracles, des guérisons, les restaurations, la délivrance, l'intercession. Lorsque tu attends le prier, les 1 minute, les 2 minutes, les 3 minutes d'intercession pour les autres, va sauver ta vie, va sauver ta famille, va sauver ta nation, bien-aimé dans le Seigneur. Son serait que chaque matin, je suis connecté, même s'il n'y a personne, je suis connecté, même s'il y a une seule personne, je suis connecté, et pour prier, pour intercéder, pour confier ma journée à Dieu, pour confier la journée des autres à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce qui doit t'animer. C'est ce qui doit nous animer ce matin. C'est ce qui doit nous animer, Père. Parce qu'il y a des gens qui ne dorment pas. Bien-aimé, tu penses que la vie, elle est sainte? Tu penses que la vie, elle est sainte? Il y a les gens qui ne dorment pas à cause de toi. Il y a les gens qui ne dorment pas à cause de toi. Parce qu'il veut t'éliminer. Il veut changer la vie. Il veut changer ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi. Lève-toi dans la prière. Sinon, tu seras étonné de vivre ce que les gens veulent de toi. Tu serais étonné de vivre ce que les gens veulent de toi. Mais la chose que moi j'aimerais te dire, c'est ta vie de prière. Prie et tu auras la gloire de Dieu. Prie et le Seigneur va te relever. Le Seigneur te donnera la capacité, l'autorité, ce que tu as besoin se trouve entre les mains de notre Seigneur. Notre Dieu est vivant. Jésus est vivant. Il est là, il entend tes cris, il entend tes pleurs. Attache-toi à lui véritablement et tu auras la grâce, la puissance, l'autorité. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur nous garde,
Que le Seigneur bénisse sa parole. La prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi décantera les situations dans ta vie. La prière de la foi apportera la solution là où tu es. Ta prière de la foi va t'apporter la solution à ce que tu ne peux pas. La prière de la foi, la prière avec foi, c'est la prière avec foi qui fera que tu auras la solution aux choses que tu cherches. Ce n'est pas la prière avec les plaies, ce n'est pas la prière avec le doute. Et bien aimé, l'ennemi de la foi, c'est le doute. Jésus dit, quand vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous les accomplissez. La chose, c'est la foi d'abord. Et la chose va se concrétiser dans le temps, soit maintenant, soit dans 2 jours, soit dans 3 jours, mais Jésus va le faire. Et il le fera. Il a toujours fait et il continue de le faire. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Je ne vais pas monopoliser ta parole, je vais laisser la parole à vous. À vous, ma soeur Agnès de l'Allemagne, que le Seigneur te bénisse. Je te laisse la parole si tu as quelque chose à dire ou à ajouter. Je vous laisse la parole. Non, il n'y a pas quelque chose à dire. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur bénisse. Bonjour, bonjour, serviteur, bonjour, pasteur. Je vous laisse la parole, serviteur Pedro. Shalom. Oui. Soyez bénis. Soyez bénis à tous, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous rende au centuple de tous nos efforts que nous faisons. Et pour ce dévouement matinal aussi, nous bénissons son Saint-Nom. Nous voulons lui rendre la gloire encore, lui dire qu'il nous aide encore à avoir de la foi plus qu'avant, que nos foi grandissent comme je viens de l'évoquer, et que aujourd'hui la foi c'est vraiment demandé pour tout enfant de Dieu. On doit le réclamer parce que par moments on vacille, on doute, comme Pierre qui marchait sur l'eau. Jésus lui a dit de marcher et il marchait au départ et après il a vacillé. Nous prions Dieu que le Seigneur même nous accorde de ne pas douter, parce que la foi, il y a des doutes, le doute ça vient du diable, et que franchement il nous fortifie et que notre foi puisse dépasser même face aux épreuves, malgré qu'on voit que, comme tu as donné tout à l'heure le témoignage de la jeune sœur qui était malade, tu étais là-bas, et si tu n'avais pas la foi, même elle-même qui était dans la situation, elle ne croyait plus. Donc la foi, elle est importante, il ne faudrait pas qu'on doute. Nous lui rendons toute la gloire pour tout ce qu'il fait et qu'il accroît encore notre foi et qu'on puisse le mettre en exerce. C'est ce que je voulais ajouter. Amen, 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 amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde. Tu vas prier le Seigneur, tu vas prier le Seigneur, tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu, ton Père. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu vas demander à ton Père, tu vas demander à Papa que tu as besoin aussi d'avoir la foi. Tu as besoin d'être augmenté par la foi. Que ta foi augmente. Tu vas réclamer, tu vas demander à Dieu. Oui, ici Dieu lui-même dit, oui, ayez foi, croyez en moi, croyez en Dieu. Jésus a dit, croyez en moi, croyez en Dieu. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Saint-Esprit que tu veux être un homme de foi. Un homme qui ne doute pas. Un homme qui ne doute pas, mais que tu as la foi, quelles que soient les situations, que tu as la foi. Malakaraba, sheketerebro, sontaraba, keterebro, sata, malekerebro, sotorobo, shakaraba. Ce matin, Seigneur, ce matin, nous sommes dans ta présence. Nous sommes dans ta présence, Père. Oh, nous sommes des hommes, Seigneur,
que nous changeons. Nous sommes des hommes changeants qui à tout moment changent. Oh, nous croyons, parfois nous ne croyons pas, parfois nous vacillons. Mais Seigneur Jésus, ce matin, nous sommes venus vers toi. Ce matin, nous réclamons ta présence. Saint-Esprit, aide-nous à ne pas douter. Aide-nous à croire seulement à toi, Seigneur. Lorsque nous sommes dans des situations compliquées, lorsque nous sommes face à des situations à laquelle nous devons apporter notre pierre, lorsque nous sommes dans les situations à laquelle nous devons prier pour les autres, lorsque nous sommes dans la situation à laquelle, oh, il faut prier pour les autres, Père, aide-nous ce matin, aide-nous à avoir la foi et la foi en toi, aide-nous à croire et afin que notre foi augmente. Aide-nous ce matin. Je déclare, Père, ce matin, oh, que je suis un homme de foi. Je déclare ce matin que tu es un homme de foi, une femme de foi. Je déclare ce matin que nous sommes les héros de la foi. Je déclare ce matin que nous sommes les enfants, des femmes, des hommes et des serviteurs remplis de foi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier encore. L'ennemi de la foi, c'est le doute. Tu vas chasser cet ennemi. Tu vas chasser cet esprit de doute en toi, dans ton entourage, et que la foi soit manifestée. Seigneur Jésus, oh, nous doutons parfois, nous doutons parce que, oh, c'est l'ennemi de la foi. Père, nous prions maintenant que le doute s'éloigne de nous, que cet esprit, que l'ennemi, le diable vienne s'infliger en nous. Oh, ces suggestions, est-ce que tu es sûr que cette situation doit passer? Père, nous refusons les situations, nous refusons ces suggestions subtiles du diable, de l'ennemi sur notre vie. Nous déclarons, oh, nous prions ce matin que ces suggestions de l'ennemi, oh, s'éloigne de nous au nom puissant de Jésus. Nous prions ce matin que toutefois, oh, l'ennemi va venir suggérer, doit venir suggérer les choses, doit venir suggérer, oh, les doutes, pendant que nous avons besoin, pendant le moment compliqué, Père, que ces suggestions soient rejetées. Aide-nous, Saint-Esprit, à être avec toi. Aide-nous, Saint-Esprit, à collaborer avec toi au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur et tu vas chasser l'esprit de mort dans la ville à laquelle tu es, dans le quartier à laquelle tu es, dans la famille, ou je ne sais pas d'où, mais tu vas chasser l'esprit de mort. Regarde, tu n'as pas idée. Peut-être qu'une personne que tu commences maintenant dans ton quartier, lorsque tu es en train de déclarer que tu as des carrés, peut-être que tu n'as pas idée, mais ta prière est en train de sauver la vie de quelqu'un. Et tu vas prier avec foi et tu vas déclarer que la mort va-t'en de mon quartier, va-t'en de ma famille, va-t'en, je te chasse au nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, tu as dit la prière de la foi sauvera. La prière de la foi sauvera. Je déclare ce matin, je déclare à cette dévotion matinale, à cet autel de prière, je déclare maintenant que, oh Dieu de l'Israël, dans mon quartier, dans ma famille, quel que soit le lieu où la personne se trouve, je déclare dans le nom puissant de Jésus, que tout lieu où quelqu'un était sur le point de mourir, tout lieu où la mort était programmée, je déclare et je déprogramme la mort, je déclare la vie au nom de Jésus. Dans ma famille, si quelqu'un était programmé à mourir incessamment, je déclare à vivre longtemps au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin, dans la ville à laquelle je suis, oh, dans ma nation, la Côte d'Ivoire, je déclare l'annulation de toute mort, de toutes les formes, par accident, par noyade,
pas de méchanceté, pas jalousie. Oh Dieu Tout-Puissant, pas envoûtement. Je prie que toutes ces choses soient déracinées, soient ôtées au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que la puissance et la gloire soient manifestées au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier. La Bible dit dans Jacques chapitre 5 verset 15, il dit la prière de la foi sauvera le malade. Tu vas prier pour un malade. Tu vas prier pour les malades. Je ne sais pas là où tu es. Peut-être que tu connais quelqu'un. Même si tu ne connais pas, tu vas prier pour le quartier dans lequel tu te trouves, dans la ville dans laquelle tu es. Il y a les gens qui souffrent. Il y a les gens qui sont couchés dans les hôpitaux actuellement. Nous allons déclarer afin qu'il y ait des guérisons, il y a des restos, il y a des visitations divines. Il y a des visitations du Saint-Esprit en ce lieu. Barakanterebre. Proso korobo shata laba, la breke derebreke torobo shunta, la breke torobo shunta, lumande kere proso korobo shanta laba, racontere breke daraba kontaraba, ruka brakunse terebroso torobo shan, le karaba kontaraba, la brababa kente. Je déclare ce matin, sur la base de ta parole qui dit la prière de la foi sauvera le malade. Je déclare dans le nom de Jésus que le petit frère de ta servante Agnès, du nom de Jules, je déclare que tu es guéri, Jules, de là où tu es, de là où tu te trouves. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Tu reçois la guérison, tu reçois la restauration au nom de Jésus de Nazareth. De là où tu te trouves, je prie que tu es libéré. Et là où tu te trouves, je prie que la mort ne peut pas avoir raison de toi. Je prie que tu es restauré. Je prie que tu es guéri au nom de Jésus. Tu te lèves sur tes pieds et tu rends témoignage de ta puissance, de ta gloire. Je prie ce matin, Jules, tu entends le son de ma voix. Je prie maintenant parce que Seigneur, tu contrôles toute l'atmosphère. Tu es partout en même temps. Tu es omniscient, omniprésent. Saint-Esprit, il visite là où il se trouve. Là où il se trouve, dans la vie de Dieu, dans un lieu, dans la chambre. Tu visites par des anges au nom. Je déclare ce matin, dans le nom puissant de Jésus, que le feu de Dieu descend, la gloire de Dieu descend, les anges de guérison descendent dans les hôpitaux, descendent dans les cliniques, descendent dans les CHU, au nom de Jésus, pour apporter la guérison. Oh Seigneur, de quatre coins de la terre, visite à ce moment, je déclare la visitation divine, je déclare la visitation des anges, Seigneur, dans des maisons, dans les maisons, autour de ceux qui sont malades. Seigneur Jésus, accorde, Seigneur, cette grâce. Accorde, Seigneur, cette grâce. Papa, je déclare. Oh, Papa, je t'en supplie. Je t'en supplie. Sur la personne qui est sur le point de mourir. Papa, je t'en supplie que cette personne ne part pas. Que cette personne ne part pas. Oh, ramène son esprit. 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 Cette personne qui attend laisser des enfants, des bébés partis, des enfants partis. Comment la situation sera derrière? Papa, je t'en supplie, oh Dieu Tout-Puissant. Père, je prie maintenant, oh Seigneur, pour tous ceux qui sont passés à ce live, ils sont arrêtés ou pas. Si quelqu'un est malade, Papa, je t'en supplie que cette personne reçoit la guérison, reçoit la restauration. Oh, tous ceux qui sont au contact des malades, qui ont des frères malades, qui ont des parents malades, je t'en supplie, Seigneur, accorde cette grâce dans la vie au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier encore. Tu vas prier le Seigneur. Et tu vas dire au Seigneur de que tous les jeunes qui sont dans la drogue, dans les choses, dans les situations compliquées, qui essaient d'agresser les gens, tu vas prier le Seigneur pour eux. Que le Seigneur les visite. Le Seigneur les visite sur les lieux. Le Seigneur les visite afin que quelqu'un puisse témoigner. Oui, j'étais dans la drogue. J'étais sur le point d'escroquer. J'étais sur le point de tuer quelqu'un. Mais quelqu'un m'a visité. Une puissance m'a visité. Que le Seigneur les visite afin qu'ils arrêtent. Père, je déclare ce matin,
dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as dit que tu cherches des intercesseurs. Et nous sommes là pour la place ce matin pour intercéder pour la gloire de ton nom. Oh Seigneur, pour nos frères et sœurs qui sont dans la drogue, nos frères et sœurs qui sont dans les situations complexes, nos frères et sœurs qui sont dans les situations, dans les trous, dans les fumoirs. Oh Seigneur, tu cherches à agresser. Ceux-là qui cherchent à agresser, Père, je prie que tu visites les vies. Je prie que tu les visites. Je prie que tu les visites. La même manière, tu as croisé Paul, l'apôtre Paul, tu as été croisé par toi, l'apôtre Paul, Père, a reçu, Seigneur Dieu de Besson, Seigneur, les personnes soient visitées par toi, soient visitées par toi, soient visitées par toi, au nom de Jésus de Nazareth. Père, visite-les, afin qu'ils témoignent de ta puissance et de ta gloire. Manifeste ta grâce, ta bonté, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant. Manifeste-toi dans leur cœur, dans leur vie, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Gloire soit rendue à toi, Seigneur Jésus. Tu es le roi des gloires, le Dieu puissant, le Dieu puissant. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Ma sœur Agnès, est-ce que tu as des sujets de prière? Non, c'est mon sujet, j'ai écrit là. Mon petit frère est malade là. Ok. On a déjà prié pour ça. Mais vous fortifiez. Amen. Oui, serviteur. Serviteur, je vous laisse la place. Ouais, elle avait dit qu'elle avait son frère qui était malade. Donc, son petit frère qui est malade, donc on va prier pour ce sujet. Oui. Okay. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jules. Jules. Okay. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons rendre grâce pour sa vie d'abord. Et ensuite, nous allons prier pour briser toute forme. Il a quoi comme mal? Ça fait près de 5 ans il souffre, mais actuellement il dit maintenant il peut même plus dormir. Il a le coco qui est sorti, il dit il peut pas dormir, il peut pas s'asseoir. Hémorroïde. Mais partout on s'en va, on dit c'est spirituel. Spirituel. Oui. Donc, et bien, il ne peut pas jeûner un peu? Bon, il peut jeûner. Il peut jeûner. Je sais pas, il faut que je l'appelle pour lui demander. Ok, donc à huis clos après, alors nous on va prier simplement comme ça, et puis à huis clos, comme c'est spirituel, voilà, donc il faut que lui-même il soit impliqué aussi. Ok. On va faire l'entretien avec lui, il passe par le serviteur, et puis comme ça on va voir la solution. Ok. Si c'est spirituel, il a dû faire quelque chose aussi. Voilà, il ne peut pas t'en vouloir pour rien. Ok, on va prier le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons la gloire, l'honneur et la majesté. Merci pour la vie de ton serviteur, Père. Merci de le guérir maintenant, de le visiter en ce matin, Père. Permets qu'il soit guéri, Seigneur. Là où il se trouve, Seigneur, toute forme d'hémorroïde, Seigneur mon Dieu. Toute forme d'envoûtement venant d'hémorroïde, Seigneur mon Dieu. Toute maladie qui a été lancée contre sa vie soit brisée maintenant, Père. Nous ramenons tout cela à l'envoyeur, Seigneur mon Dieu. Que là où il se trouve, Seigneur mon Dieu, qu'il soit rétabli maintenant. Que sa santé soit rétablie, Seigneur mon Dieu. Que tu dégages tout son organisme. Tu renouvelles, tu es le médecin en excellence, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui guéris, les médecins soient, mais c'est toi qui guéris. La guérison t'appartient, Père. Guéris-le maintenant et visite-le afin que, Seigneur mon Dieu, qu'il puisse proclamer ton nom. Là où il se trouve, Seigneur mon Dieu, qu'à travers lui, tu visites sa famille, Père. Tu visites sa vie aussi, Seigneur mon Dieu. Que sa vie soit entre les creux de tes mains. Que tu le gardes jalousement, Père. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père. Parce que là où il se trouve maintenant, tu fais quelque chose de miraculeux pour lui maintenant. Afin que, Seigneur mon Dieu, tu saisis sa foi, agrandis sa foi aussi, Seigneur mon Dieu. Permets que Père puissant des armées, qu'il puisse être véritablement guéri
totalement, Père. Nous bénissons ton Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. C'est parfait, non? Les noms ne sont pas écrits totalement. Parfait. Shalom à toi. Bonjour, parfait, tu es là? Shalom à toi, parfait. Ok. Bonjour, parfait. Il n'entend pas. Ok. S'il n'entend pas, moi je laisse la place maintenant. Ok. Voilà. Bien-aimé, merci beaucoup pour votre présence. Nous sommes au terme de notre évolution matinale de ce matin. Ce que nous devons retenir est que la prière qui est efficace, c'est la prière avec foi. La prière avec foi. La prière avec foi est efficace. Et dis donc, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, pour que la prière soit efficace, il faut que cette prière soit accompagnée par la foi. Par la foi, par la foi. Que le Seigneur nous bénisse. Et notre dévotion matinale, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, c'est de 5h à 6h. Viens, on va prier. Viens, on va écouter la parole. On va prier, on va écouter la parole. Confier notre journée entre les mains de notre Seigneur. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Aussi, nous sommes à une fondation humanitaire dénommée Fondation humanitaire Azani. Pour tous ceux qui ont le désir d'aider les veuves, le désir d'aider les orphelins, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez rentrer en contact avec moi. Je suis au plus 225 01 53 15 12 87. 01 53 15 12 87. Et autre information, je n'ai jamais demandé de l'argent avec mon corps. Si quelqu'un passe à quoi que ce soit demandé, ce n'est pas moi. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Donc, s'il n'y a pas d'autre chose, je vais demander à notre serviteur, notre doyen, de prier pour la fin. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Seigneur, merci pour cette journée que tu as permis. Père, nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la majesté. Père, c'est pas parce que nous sommes meilleurs ou excellents que ceux que tu as décidé d'ôter leur souffle de vie par ta grâce. C'est pas parce que nous sommes meilleurs que ceux qui ont eu des accidents. C'est pas parce que nous sommes meilleurs que ceux qui ont eu, Seigneur mon Dieu, des problèmes, des incendies dans les maisons. Mais Seigneur, c'est pas plus grave. Nous voulons te rendre toute la gloire. Seigneur, d'éveiller sur cette journée. Donne-nous encore la force, Seigneur mon Dieu, de nous réunir encore et de pouvoir évoquer ton nom, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ceux qui vont aller chercher du boulot, que tu ouvres les portes, Seigneur mon Dieu, et que tu permets qu'ils puissent avoir du travail. Le Seigneur, ceux qui sont couchés sur les lits d'hôpital, Seigneur mon Dieu, qui ont des mal quelconques, Seigneur, que tu les visites. Seigneur, souviens-toi des veuves et des orphelins aussi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, visite-les. Fais un miracle pour eux durant cette journée. Seigneur, pour ceux-là même qui travaillent déjà aussi, élève-les afin que ton nom soit glorifié. Père, dévance-nous pour ceux qui vont emprunter des véhicules, ceux, Seigneur mon Dieu, qui vont faire effectuer toute forme de déplacement. Que tu sois le maître en excellence de cette journée. Et que, Père, cette journée soit une journée de témoignage remplie de bénédictions. Seigneur, tu nous dévances. Et que toute forme de piège, de tentation qui a été mise sur nos chemins, venant du diable, Seigneur, cela soit ôté maintenant. Et que tout, Seigneur, nos chemins soient ouverts par toi. Seigneur, que tu déploies tes anges durant cette journée, sur nos familles, sur nos enfants. Veille sur cette journée et que nous puissions rendre témoignage encore pour ton nom et que notre foi s'agrandisse encore. Nous puissions expérimenter la foi durant cette journée. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen, 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 amen. Amen. Ok, bonne journée à tous et à toutes. Amen. Amen.
Bonne journée, papa Pedro. Bonne journée, frère Ahmed. Merci beaucoup. Au revoir.